Alexandre Dubois, assis dans le fauteuil surdimensionné en cuir du bureau de son père, contemplait la silhouette de la Défense se découpant sur l'horizon parisien. La lumière matinale baignait les tours vertigineuses d'une lueur dorée, mais Alexandre ne ressentait aucune chaleur. En réalité, un malaise glacial et insidieux s'était installé en lui depuis le jour où l'entreprise était devenue sienne. À seulement 28 ans, il était désormais à la tête du groupe Dubois, l'empire que son père avait bâti à partir de rien. Il aurait dû ressentir de la fierté, peut-être même un sentiment d'invincibilité. Au lieu de cela, le doute le rongeait. Le poids des responsabilités ne l'effrayait pas. Il pouvait gérer les réunions du conseil d'administration, les décisions difficiles et la pression des investisseurs. Ce qui le tourmentait était quelque chose de bien plus personnel, la confiance. Sur qui pouvait-il réellement compter dans cette gigantesque machine corporative? Parmi les nombreuses personnes travaillant pour lui, qui étaient vraiment loyales. Alexandre avait toujours été prudent. Mais maintenant, avec tout en jeu, il était hyper conscient de la façon dont les gens agissaient autour de lui. Et plus il observait, plus il réalisait que tout le monde portait un masque. Il se souvenait des paroles de son père des années auparavant. « Mon fils, en affaires, la confiance vaut plus que l'or, mais ne t'y trompe pas, la loyauté peut s'acheter et se vendre. » Son père avait fait une confiance implicite à certaines personnes, et pendant un certain temps, Alexandre aussi. Philippe Laurent, le directeur de l'entreprise, avait été le plus proche allié de son père pendant des décennies, et Martine Fournier, la secrétaire toujours si dévouée, travaillait à ses côtés depuis les débuts de l'entreprise. Alexandre avait grandi en les considérant comme des membres de sa famille, les piliers de confiance qui soutenaient la société. Mais maintenant, se tenant là où son père s'était autrefois tenu, Alexandre n'était plus si sûr. Son père était parti, et il se retrouvait avec une entreprise pleine de gens qui souriaient trop, qui étaient d'accord avec tout ce qu'il disait un peu trop rapidement, et qui semblaient toujours manigancer quelque chose. Combien d'entre eux attendaient simplement qu'il échoue? Combien étaient vraiment fidèles à l'héritage de son père? La question ne le quittait plus. Alexandre devait connaître la vérité. Tard une nuit, alors qu'il arpentait son bureau, l'idée le frappa comme un éclair d'inspiration. S'il voulait savoir comment les gens se comportaient vraiment quand ils pensaient que personne d'important ne regardait, il devait devenir invisible. Il devait voir l'entreprise de l'intérieur, depuis le bas de l'échelle. C'est alors qu'il prit sa décision. Il deviendrait agent d'entretien. C'était risqué, sans aucun doute. La logistique à elle seule serait un cauchemar. Cacher sa véritable identité, se déplacer dans l'entreprise sans être reconnu et prétendre n'être qu'un simple employé subalterne. Mais Alexandre était déterminé. Il avait besoin de se rapprocher du terrain, des gens qui travaillaient dans l'ombre de l'entreprise, ceux qui n'assistaient pas aux réunions de la direction ou ne se trouvaient pas derrière des bureaux polis. Le lendemain matin, Alexandre contacta une petite agence de nettoyage que l'entreprise sous-traitait pour l'entretien du bâtiment. Il ne fallut pas longtemps pour mettre les choses en mouvement. En une semaine, il fut équipé d'un uniforme d'agent d'entretien, reçut une fausse carte d'identité et fut affecté à l'équipe de nettoyage de nuit. Il ne dit rien à personne dans l'entreprise, pas même aux personnes les plus proches de son équipe. C'était quelque chose qu'il devait faire seul. Cette première nuit, alors qu'il franchissait l'entrée des employés, vêtu de la combinaison de travail bleu foncé d'un agent d'entretien, son cœur battait la chamade. C'était étrange de se sentir si nerveux dans un endroit qui, techniquement, lui appartenait. Mais alors qu'il poussait le seau à serpillière dans le couloir, passant devant des gens qui ne lui jetaient même pas un regard, il réalisa quelque chose. Il n'avait jamais été aussi invisible. Le contraste était saisissant. Quand il portait des costumes sur mesure, les gens buvaient à ses paroles. Maintenant, habillé en agent d'entretien, il était pratiquement un fantôme. Et c'était exactement ce dont il avait besoin. Au cours des jours suivants, Alexandre s'installa dans sa nouvelle routine. Il passait la serpillière, vidait les poubelles et nettoyait les fenêtres, tout en gardant un profil bas. Personne ne le questionnait, personne ne semblait même le remarquer. C'était à la fois libérateur et troublant. Mais plus important encore, il écoutait.
Les conversations dans les salles de pause, les discussions chuchotées entre les membres du personnel, même les commentaires désinvoltes entendus dans les couloirs. Alexandre absorbait tout. Et ce qu'il entendit confirma ses pires soupçons. Il y avait une tension dans l'entreprise, un profond courant sous-jacent de mécontentement parmi les employés subalternes. Il parlait de la direction comme si elle était complètement déconnectée de la réalité, inconsciente des véritables difficultés du quotidien. Et puis, il y eut des murmures au sujet de Philippe. Quelques travailleurs mentionnèrent de son nom à voix basse, faisant allusion à des affaires louches et à des arrangements en coulisses. Au début, Alexandre ne voulait pas y croire. Philippe avait été comme un oncle pour lui pendant son enfance, mais plus il écoutait, plus il réalisait que quelque chose n'allait pas. Il y avait trop de coïncidences, trop de chuchotements sur de l'argent qui disparaissait, des contrats qui échouaient et d'étranges faveurs échangées. Alexandre savait qu'il devait creuser plus profondément. Si Philippe trahissait vraiment l'héritage de son père, cela le briserait, mais il ne pouvait ignorer les signes. Alors que les jours se transformaient en semaines, le sentiment d'urgence d'Alexandre grandissait. Il devait trouver des preuves, mais il ne pouvait pas agir trop tôt. Il devait être sûr. Et puis, une nuit, alors qu'il nettoyait les bureaux de la direction, il tomba sur quelque chose qui lui glaça le sang. Alexandre resta figé devant le bureau de Philippe, sa main planant au-dessus d'une petite pile de papier. Il n'était pas inhabituel pour lui de nettoyer les bureaux de la direction à cette heure, mais le document qui attira son attention était tout sauf ordinaire. Parmi les mémos et les rapports financiers se trouvait un contrat, un qui portait la signature de Philippe et une transaction indubitable vers un compte offshore. Une grosse somme d'argent avait été déplacée et elle n'était mentionnée nulle part dans les registres de l'entreprise qu'Alexandre avait vus. Son cœur s'emballa alors qu'il reposait délicatement le papier, s'assurant que tout semblait intact. C'était le premier vrai indice, la première preuve tangible que quelque chose n'allait pas. Mais il lui en fallait plus. Philippe était malin, il ne laisserait pas tout à découvert. Alexandre devrait creuser plus profondément, être plus prudent. Il continua ses tâches de nettoyage, son esprit tourbillonnant de possibilités. Que cachait d'autre Philippe? Et pourquoi son père n'avait-il jamais rien vu de tout cela? Pendant des années, Philippe avait été le bras droit de son père. Alexandre lui avait fait confiance aussi, jusqu'à maintenant. La trahison commençait à devenir personnelle. Alors que la nuit s'éternisait, Alexandre se retrouva à nettoyer la salle de pause où une partie du personnel de nuit se réunissait pendant leur temps libre. Il avait pris l'habitude de garder la tête baissée, poussant sa serpillière sur le sol tout en écoutant les conversations autour de lui. La plupart des gens ne le remarquèrent pas, ce qui était exactement ce qu'il voulait. Ce soir-là, cependant, il remarqua une voix familière. Claire. Claire Moreau était une figure incontournable de l'équipe de nettoyage bien avant qu'Alexandre ne mette les pieds dans l'entreprise en tant qu'agent d'entretien. Elle était gentille, toujours prompte à offrir un sourire ou à aider quelqu'un qui en avait besoin. Même si elle ne savait pas qui il était vraiment, Alexandre en était venu à apprécier son honnêteté. Elle n'était pas comme les autres, ceux qui prétendaient se soucier de la mission de l'entreprise tout en ne pensant qu'à leurs propres intérêts. « Avez-vous entendu parler de la nouvelle voiture de Philippe ?» demanda un des travailleurs, se penchant en arrière dans sa chaise en sirotant son café. Claire secoua la tête, mais les autres commencèrent à intervenir. « Ouais, j'ai entendu dire qu'elle coûtait plus que ce que la plupart d'entre nous gagnent en un an, » rit amèrement un autre travailleur. Alexandre continua de passer la serpillière, l'oreille aux aguets. « Honnêtement, je ne sais pas comment il s'en sort. Il agit comme s'il était intouchable, » dit Claire à voix basse, ses yeux se tournant vers la porte comme si elle avait peur d'être entendue. Alexandre la regarda. Elle n'était pas du genre à parler à tort et à travers, surtout de personnes en position de pouvoir. Mais la voilà, exprimant des préoccupations qu'Alexandre essayait de reconstituer depuis des semaines. Il savait qu'il se passait plus de choses avec Philippe, mais les mots de Claire ne faisaient que confirmer davantage ses soupçons. « N'est-ce pas toujours comme ça ?» marmonna quelqu'un d'autre. « Les gens au sommet ne subissent jamais de conséquences. » L'estomac d'Alexandre se noua. Ce n'était pas de simples plaintes oiseuses. Il y avait un réel ressentiment ici, une frustration qu'il n'avait pas pleinement appréciée auparavant. Claire et les autres ne parlaient pas seulement de leurs propres difficultés.
Il pointait du doigt un problème plus vaste, un problème qui allait bien au-delà de quelques fonds mal gérés ou d'une nouvelle voiture tape à l'œil. La conversation changea, mais Alexandre ne put se défaire du sentiment qu'il commençait enfin à comprendre la profondeur de la corruption au sein de sa propre entreprise. Il ne s'agissait pas seulement de Philippe ou de Martine. Il s'agissait de toute une culture qui s'était enracinée au fil des ans. Une culture où ceux qui étaient au pouvoir abusaient de leur position, tandis que tous les autres souffraient en silence. Plus tard dans la nuit, alors que le reste de l'équipe de nettoyage terminait son service, Alexandre s'attarda dans le bureau, prétendant ranger longtemps après que tout le monde soit parti. Il avait accès aux étages de la direction grâce à ses accréditations d'agent d'entretien, et il savait exactement où il devait aller ensuite. Le bureau de Philippe. Il connaissait maintenant la disposition des lieux, mais ce soir, c'était différent. Les enjeux étaient plus élevés. Il n'était pas là pour ramasser la poussière, il était là pour découvrir la vérité. Le bureau était silencieux lorsqu'Alexandre s'y glissa, prenant soin de ne laisser aucune trace de sa présence. Le même contrat qu'il avait vu plus tôt était toujours sur le bureau, mais cette fois, il ne se contenta pas d'un simple coup d'œil. Il sortit son téléphone et prit une photo, s'assurant de capturer chaque détail. Il se déplaça prudemment dans la pièce, ouvrant des tiroirs et fouillant dans des documents aussi silencieusement que possible. La plupart de ce qu'il trouva semblait normal. Ordre du jour de réunion, mémo d'affaires, paperasse de routine. Mais en fouillant dans les dossiers de Philippe, il tomba sur une autre série de papiers qui lui glaça le sang, des factures. D'importantes sommes d'argent acheminées vers des comptes douteux sous divers noms de sociétés qui n'existaient pas. C'était un stratagème classique de sociétés écrans, et Philippe en était le centre. Les mains d'Alexandre tremblaient alors qu'il prenait plus de photos. C'était ça. C'était la preuve dont il avait besoin pour faire tomber Philippe. Mais alors qu'il tendait la main pour un dernier dossier, il entendit le léger déclic d'une poignée de porte qui tournait. La panique le traversa alors qu'il remettait les papiers dans le tiroir et se glissait derrière la porte, le cœur battant dans sa poitrine. La porte grinça en s'ouvrant et des bruits de pas résonnèrent dans la pièce. Un instant, Alexandre crut que sa couverture était grillée, mais les pas se retirèrent et la porte se referma. Il expira lentement, attendant d'être sûr que la voie était libre avant de sortir du bureau. Son pouls battait encore la chamade alors qu'il retournait à la salle des fournitures d'entretien, son esprit bourdonnant de tout ce qu'il venait de découvrir. En fermant à clé pour la nuit, Alexandre ne put s'empêcher de penser à Claire. Elle avait dit la vérité plus tôt. Les gens comme Philippe agissaient comme s'ils étaient intouchables. Mais plus pour longtemps. Il avait les preuves maintenant. Ce n'était qu'une question de temps avant que l'empire de mensonges de Philippe ne s'effondre. Les nuits suivantes furent un tourbillon de manœuvres calculées. Alexandre passait chaque moment libre à rassembler les preuves qu'il avait recueillies. Plus il cherchait, plus cela devenait clair. Philippe détournait de l'argent depuis des années, le faisant transiter par des sociétés écrans et empochant des millions sans que personne ne s'en doute. Ce n'était pas un dérapage ponctuel, c'était systématique et bien plus étendu qu'Alexandre ne l'avait d'abord pensé. Il ne pouvait s'empêcher de penser à son père. Son père avait tout confié à Philippe, son entreprise, son argent et même son héritage. Comment avait-il pu manquer ça? Comment personne n'avait-il vu les signes auparavant? Alexandre sentit une vague de colère monter en lui. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de trahison. Philippe avait profité de la confiance de son père. Et pourquoi? L'appât du gain? Le pouvoir? La pensée le dégoûtait. Il ne suffisait pas pour Alexandre de simplement exposer Philippe. Il voulait s'assurer que les dommages ne pourraient pas être annulés. Mais autant les preuves pesaient sur lui, autant Alexandre savait qu'il devait agir avec prudence. Si Philippe avait le moindre soupçon que quelque chose n'allait pas, il couvrirait ses traces et Alexandre perdrait sa chance. Il devait être sûr. Il devait rassembler toutes les preuves possibles avant de passer à l'action. Une nuit, alors qu'il faisait sa ronde en nettoyant les bureaux de la direction, Claire le trouva dans la salle de pause, l'air plus fatigué que d'habitude. Alexandre remarqua les cernes sous ses yeux, la façon dont ses épaules s'affaissaient légèrement. Elle avait aussi travaillé tard, mais ce soir, elle semblait particulièrement épuisée. « Dure nuit » demanda Alexandre, gardant un ton désinvolte en essuyant les comptoirs.
Claire lui adressa un sourire las. Ça a été une longue semaine, mais ce n'est rien de nouveau par ici. Alexandre hocha la tête, mais quelque chose dans sa voix le fit hésiter. Vous avez déjà pensé à partir d'ici? À faire autre chose? Claire eut un petit rire, bien qu'il n'y eût aucune gaieté dedans. Croyez-moi, si je le pouvais, je le ferais. Mais il n'y a pas exactement beaucoup d'opportunités pour quelqu'un comme moi. Alexandre fronça les sourcils. Que voulez-vous dire, quelqu'un comme vous? Elle haussa les épaules, son regard dérivant vers le sol. Vous savez, pas de diplôme, pas de relation. C'est difficile de sortir de ce genre de vie quand on y est coincé. Ces mots frappèrent Alexandre plus durement qu'il ne s'y attendait. Il n'y avait jamais vraiment pensé auparavant à quel point leur monde était différent. Pour lui, les opportunités avaient toujours été là. Sa famille, son nom, sa richesse avaient ouvert des portes auxquelles il n'avait jamais eu à réfléchir à deux fois. Mais pour quelqu'un comme Claire, qui travaillait dur chaque jour juste pour joindre les deux bouts, ces portes étaient souvent verrouillées. Alexandre ressentit une soudaine pointe de culpabilité. Le voilà, prétendant être l'un d'entre eux, mais la vérité était qu'il pouvait s'éloigner de tout cela à tout moment. Claire n'avait pas ce luxe. « Vous valez mieux que cet endroit, » dit Alexandre, sa voix calme mais ferme. « Vous méritez mieux. » Claire le regarda, surprise par l'intensité de sa voix. Un instant, il y eut une lueur dans ses yeux, de l'espoir peut-être, mais elle secoua rapidement la tête. « Merci, mais je ne pense pas que ce soit dans mes cartes, » dit-elle d'une voix douce. Alexandre voulait en dire plus, voulait lui dire qu'elle pouvait avoir plus, qu'elle était capable de tant de choses, mais il se mordit la langue. Ce n'était pas le moment. Ils travaillèrent en silence pendant un moment, le calme de l'immeuble de bureau s'installant autour d'eux. Alexandre ne pouvait chasser la conversation de son esprit. Claire méritait plus que ça, plus que de frotter des sols et de vider des poubelles dans une entreprise où les cadres supérieurs la remarquaient à peine. Ce n'était pas seulement Claire d'ailleurs. Il y avait des dizaines, voire des centaines de personnes comme elle travaillant dans l'entreprise. Des gens traités comme jetables pendant que des gens comme Philippe vivaient dans le luxe. La détermination d'Alexandre se solidifia. Il ne pouvait pas simplement arrêter Philippe et Martine. Il devait changer la culture de toute l'entreprise. Son père avait bâti le groupe Dubois sur l'intégrité et la confiance, mais quelque part en chemin, ces valeurs s'étaient perdues. Alexandre allait les ramener. Mais d'abord, il avait besoin de plus de preuves. Au cours des nuits suivantes, Alexandre devint encore plus méticuleux dans son enquête. Il fouilla dans de vieux dossiers, examina des états financiers et traqua des fichiers cachés dans la base de données de l'entreprise. Plus il creusait, plus il était dégoûté. Philippe et Martine n'avaient pas seulement détourné des fonds, ils avaient aussi manipulé des contrats, concluant des marchés en coulisses qui canalisaient les ressources de l'entreprise vers leurs entreprises personnelles. Martine, en particulier, avait profité de sa position de secrétaire de confiance du père d'Alexandre. Elle avait été la gardienne, contrôlant l'accès aux informations clés, ce qui lui avait permis de couvrir facilement les affaires louches. Ensemble, Philippe et Martine avaient construit un château de cartes, un château qui était maintenant sur le point de s'effondrer. Alexandre savait qu'il ne pouvait plus attendre. Il avait rassemblé suffisamment de preuves pour les affronter, et le temps de la subtilité était révolu. Il devait agir, et vite. Une nuit, alors qu'il quittait le bâtiment, il vit Philippe et Martine debout dans le parking, parlant tranquillement près de la voiture de Philippe. Alexandre se cacha derrière un pilier, le cœur battant la chamade en les regardant. Il ne pouvait pas entendre ce qu'ils disaient, mais l'expression sur le visage de Philippe lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir. Philippe commençait à devenir nerveux. Il devenait paranoïaque, sentant probablement que quelqu'un était sur ses traces. Alexandre serra les poings. Il ne faudrait pas longtemps avant que Philippe n'agisse pour couvrir ses traces. Alexandre ne pouvait pas laisser cela se produire. Il devait agir vite. En rentrant chez lui cette nuit-là, son esprit s'emballa de possibilités. Il avait les preuves, il avait le levier, et maintenant il était temps d'exposer Philippe et Martine pour ce qu'ils étaient vraiment. Mais comment ? Il devait le faire d'une manière qui ne laissait aucune place au doute, une manière qui montrerait à tout le monde le genre de personnes avec lesquelles ils avaient eu affaire. Puis l'idée lui vint, une réunion publique. Il convoquerait une réunion avec tous les principaux actionnaires,
l'ensemble du conseil d'administration et les cadres supérieurs. Et lors de cette réunion, il révélerait tout. Mais il y avait une dernière chose qu'il devait préparer avant la confrontation finale. Alexandre sourit en arrivant dans son allée. Les pièces du puzzle se mettaient enfin en place. Il ne faudrait pas longtemps avant que l'empire de Philippe et Martine ne s'effondre. Alors qu'Alexandre avançait dans ses plans pour exposer Philippe et Martine, ses interactions avec Claire devinrent plus fréquentes et significatives. Elle n'avait aucune idée de l'histoire qui se tramait en coulisses, et c'était en partie la raison pour laquelle Alexandre se sentait attiré par elle. Claire ne portait pas de masque, elle ne prétendait pas être quelque chose qu'elle n'était pas. Il y avait en elle une authenticité qu'Alexandre rencontrait rarement, et cela la faisait ressortir encore plus dans une entreprise pleine de gens qui ne se souciaient que de gravir les échelons de l'entreprise. Un soir, après un service particulièrement long, Claire l'invita à la rejoindre avec quelques autres pour un café dans un petit café juste en bas de la rue du Bureau. Alexandre hésita un instant. Cela faisait des semaines qu'il n'avait rien fait de social, et son esprit était constamment en ébullition avec des pensées sur la confrontation à venir avec Philippe. Mais quelque chose dans l'invitation de Claire lui donna envie de sortir de son état d'esprit habituel, ne serait-ce que pour un petit moment. « Bien sûr, » dit-il, essayant de paraître décontracté. Le café était petit et calme, avec des banquettes le long des fenêtres et un jukebox dans le coin jouant de vieilles chansons. Ce n'était pas le genre d'endroit où Alexandre se retrouverait habituellement, mais il s'y sentait à l'aise et, plus important encore, c'était le cadre parfait pour mieux connaître Claire. Ils se glissèrent dans une banquette et Claire le présenta aux autres. Quelques-uns de leurs collègues de l'équipe de nettoyage les avaient rejoints, riant et discutant comme si les pressions du travail ne pesaient pas aussi lourdement sur eux dans cet espace. Alexandre se détendit alors qu'ils échangeaient des histoires sur leur service et partageaient de petites plaintes inoffensives sur le travail. C'était étrange de faire partie de ce monde et pourtant de ne pas y appartenir vraiment. Mais pour l'instant, il mit ses pensées de côté et profita simplement du moment. À un moment donné de la nuit, Claire se pencha, sa voix plus douce que d'habitude. « Vous avez été silencieux. Tout va bien ?» Alexandre sourit, bien que cela n'atteignît pas ses yeux. « Oui, je pense juste à beaucoup de choses. Le travail, surtout ?» Elle hocha la tête, son expression compréhensive. « Je comprends. Cet endroit peut vous épuiser. Mais vous faites de votre mieux. Nous le faisons tous. » Ces mots, aussi simples soient-ils, frappèrent Alexandre d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Ces dernières semaines, il avait été si concentré sur sa mission, sur la réparation des torts qui s'étaient enracinés dans l'entreprise, qu'il n'avait pas vraiment pris le temps de penser aux personnes affectées par tout cela. Claire faisait de son mieux, les autres aussi. Ils travaillaient dur, essayaient de s'en sortir. Et pourtant, c'étaient eux qui souffraient le plus de la corruption au-dessus d'eux. « Claire, » commença-t-il, sa voix plus sérieuse maintenant. « Avez-vous déjà pensé à partir, à faire autre chose ?» Elle lui adressa un petit sourire triste. « J'y pense tout le temps. Mais la vie n'est pas si simple. J'ai des factures à payer, des responsabilités. Ce n'est pas comme si je pouvais simplement partir et recommencer à zéro. Pas sans que beaucoup de choses ne s'alignent parfaitement. » La poitrine d'Alexandre se serra. Elle avait raison, bien sûr. Le poids des responsabilités et le manque d'opportunités maintenaient des gens comme Claire piégés dans des cycles dont ils ne pouvaient pas facilement s'échapper. C'était une réalité qu'il n'avait jamais vraiment considérée, compte tenu de son éducation privilégiée. Il pouvait s'éloigner de ce déguisement, de la vie d'entreprise quand il le voulait. Mais pour Claire et tant d'autres comme elle, ce n'était pas une option. « Ce n'est pas juste, » dit doucement Alexandre, presque pour lui-même. « Non, ça ne l'est pas, » convint Claire, sa voix tout aussi calme. « Mais c'est la vie. » Ils parlèrent encore un moment, et pour la première fois, Alexandre s'autorisa à s'ouvrir un peu plus. Il ne révéla pas qui il était vraiment, il n'était pas encore prêt pour ça, mais il partagea certaines de ses frustrations avec l'entreprise, avec la façon dont les choses étaient gérées et comment les gens au pouvoir semblaient si peu se soucier de ceux d'en bas. Claire écouta patiemment, hochant la tête en signe d'accord. Elle n'interrompit pas, n'offrit pas de conseils ou de jugement. Elle écouta simplement, et Alexandre y trouva du réconfort.
C'était une chose rare d'être entendu sans attente ni prétention. Au moment où ils quittèrent le café, la nuit était devenue froide et les rues étaient pour la plupart vides. Claire resserra sa veste autour d'elle, frissonnant légèrement alors qu'ils retournaient vers l'immeuble de bureau où ils s'étaient garés. « Vous savez, » dit Claire, rompant le silence confortable entre eux, « vous êtes différent des autres gars qui passent par ici. » Alexandre haussa un sourcil. « Différent comment ?» Elle le regarda, un petit sourire jouant au coin de sa bouche. « Je ne sais pas. Vous semblez simplement vous soucier davantage, comme si vous voyiez vraiment ce qui se passe autour de vous. La plupart des gens font juste leur travail. Vous savez, ils ne remarquent pas vraiment les choses qui comptent. » Alexandre sentit son cœur manquer un battement. Claire n'avait aucune idée à quel point elle était proche de la vérité, à quel point il voyait et prévoyait de changer les choses. Mais ces mots ne firent que renforcer ce qu'il savait déjà. Cette entreprise, celle que son père avait bâtie, avait perdu son chemin. Il était temps de restaurer les valeurs qu'elle avait autrefois défendues, les valeurs que des gens comme Claire incarnaient. Ils atteignirent le parking et, un instant, ils restèrent dans l'air frais de la nuit, aucun d'eux n'étant tout à fait prêt à dire au revoir. Alexandre regarda Claire, étudiant son visage à la faible lumière du lampadaire. Elle était fatiguée, mais il y avait en elle une résilience qu'il admirait. « Merci pour ce soir, » dit Alexandre. « Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin d'une pause. » Claire gloussa doucement. « Ouais, parfois, s'éloigner de tout ça aide à voir les choses plus clairement. » Alexandre hocha la tête, bien qu'il sût que ce qu'il était sur le point de faire serait tout sauf s'éloigner. Il se dirigeait droit au cœur de la tempête, mais il appréciait la présence de Claire, son soutien tacite. Il savait qu'à sa manière, elle avait déjà commencé à changer sa perspective sur l'entreprise, sur la vie. Alors que Claire montait dans sa voiture et lui faisait signe, Alexandre la regarda s'éloigner, un sentiment de calme l'envahissant. Demain, le vrai travail commencerait. Le lendemain, l'esprit d'Alexandre était plus vif que jamais. Ses interactions avec Claire avaient renforcé sa résolution. Plus il passait de temps avec elle et les autres employés, plus il réalisait à quel point la corruption de l'entreprise était profondément enracinée. Il ne s'agissait pas seulement de Philippe et Martine qui détournèrent de l'argent, il s'agissait de la façon dont l'entreprise traitait les gens comme Claire. Il y avait une culture de l'exploitation et Alexandre était déterminé à changer cela. Mais d'abord, il devait faire tomber les responsables de la pourriture au sommet. Alexandre retourna au bureau ce soir-là, de nouveau vêtu de son uniforme d'agent d'entretien. Cette fois, cependant, son objectif n'était pas seulement de se fondre dans la masse. Il était concentré. Ce soir, il allait obtenir la dernière preuve dont il avait besoin pour faire tomber Philippe et Martine. Il commença sa routine habituelle, vidant les poubelles et essuyant les bureaux, se frayant un chemin à travers les bureaux de la direction comme n'importe quelle autre nuit. Mais son attention était portée sur le bureau de Philippe. Il savait que Philippe gardait des documents importants enfermés dans son classeur privé. La clé, Alexandre l'avait appris, était cachée dans un tiroir sous le bureau de Philippe, avec un pass de sécurité numérique pour accéder aux fichiers sensibles sur le serveur de l'entreprise. Alexandre devait tout chronométrer parfaitement. Le bureau était silencieux, la plupart des cadres supérieurs étant déjà partis. Il vérifia sa montre, un peu après 20 heures. C'était maintenant ou jamais. Il se dirigea vers le bureau de Philippe, jetant un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne ne regardait. D'une main sûre, il se glissa à l'intérieur et ferma doucement la porte derrière lui. La pièce était sombre, mais il n'avait pas besoin de lumière. Il en avait mémorisé la disposition. Alexandre s'agenouilla rapidement près du bureau de Philippe et ouvrit le tiroir. Effectivement, la petite clé était là, avec le pass de sécurité numérique. Son cœur s'emballa alors qu'il attrapait les deux, se levant et se dirigeant droit vers le classeur sur le mur du fond. Le classeur s'ouvrit avec un léger déclic, révélant des rangées de dossiers soigneusement étiquetés avec des dates et des noms de projets. Alexandre les feuilleta rapidement, ses doigts effleurant des documents qui détaillaient diverses transactions financières. Puis il le trouva. Le dossier marqué « Confidentiel ». À l'intérieur, il y avait des registres détaillés des transactions, des noms de sociétés écrans et de comptes offshore. Tout était clairement exposé, avec la signature de Philippe apparaissant plusieurs fois. Alexandre sortit son téléphone et commença à prendre des photos de chaque document, s'assurant de capturer chaque détail incriminant.
pendant qu'il travaillait, son esprit s'emballait. C'était ça, la preuve dont il avait besoin. Tout le stratagème de Philippe était détaillé dans ses papiers. Il n'y avait aucun moyen qu'il puisse s'en sortir une fois qu'Alexandre l'aurait révélé au conseil d'administration. Mais alors qu'il arrivait aux dernières pages, quelque chose attira son attention. Un nom, celui de Martine, listé comme cosignataire sur plusieurs des documents. Alexandre avait soupçonné son implication, mais voir son nom si ouvertement lié au détournement de fonds était encore un choc. Son père lui avait tout confié, et elle l'avait trahi tout aussi profondément que Philippe. Avec une profonde inspiration, Alexandre termina de photographier la dernière page et replaça soigneusement les documents dans le dossier. Il remit la clé et le passe numérique dans le tiroir du bureau, s'assurant que tout était exactement comme il l'avait trouvé. Personne ne devait savoir qu'il était venu. En sortant du bureau de Philippe et en verrouillant la porte derrière lui, Alexandre ressentit un étrange mélange de soulagement et de colère. Il avait les preuves. Le plan se mettait en place, mais la trahison piquait encore, à la fois pour son père et pour les gens comme Claire qui étaient coincés au milieu de tout ça. Alexandre ne pouvait chasser l'image de Claire de son esprit en traversant le bureau vide. Elle lui avait ouvert les yeux sur les injustices qui se produisaient juste sous son nez, et maintenant, il était prêt à agir. Mais avant qu'il ne puisse quitter le bâtiment, quelque chose d'inattendu se produisit. Alors qu'Alexandre passait devant la salle de pause, il entendit le son de voix. 2 d'entre elles, basses et chuchotées, mais indubitables. Il s'arrêta, tendant l'oreille. L'une des voix appartenait à Philippe. L'autre était celle de Martine. Le pouls d'Alexandre s'accéléra. Il se rapprocha, restant dans l'ombre, juste hors de vue. « Tu es sûr que personne ne se doute de rien ?» La voix de Martine était vive, teintée d'anxiété. « Détends-toi, » répondit Philippe, bien que son ton fût tendu. « Tout est sous contrôle. Le temps que quelqu'un s'en rende compte, il sera trop tard. L'argent a déjà été déplacé. » Le sang d'Alexandre se glaça. Il parlait du détournement de fonds, confirmant tout ce qu'il avait soupçonné. Il se pencha plus près, le cœur battant dans sa poitrine. « Et le gamin de Parker ?» demanda Martine, sa voix baissant encore plus. « Il a été silencieux ces derniers temps. Trop silencieux. » Alexandre retint son souffle. S'il le soupçonnait, tout pourrait s'effondrer. « Ne t'inquiète pas pour Alexandre, » dit Philippe avec un petit rire dédaigneux. « C'est un gamin. Il n'a aucune idée de ce qui se passe. D'ailleurs, je l'ai tenu à l'écart des vraies affaires pendant des années. Il n'est pas une menace. » Alexandre serra les poings, sa colère bouillonnant juste sous la surface. Il le prenait pour un imbécile, aveugle à leur complot. Mais il n'avait aucune idée à quel point il était proche de faire exploser toute leur opération. « Je n'aime toujours pas ça, » marmonna Martine. « Nous devons couvrir nos traces, si quelque chose tourne mal. »« Rien ne va mal tourner, » l'interrompit Philippe, sa voix ferme. « Contente-toi de suivre le plan. Tout ira bien. » Alexandre en avait assez entendu. Il recula tranquillement, son esprit s'emballant. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Il sortit du bâtiment, se glissant dans la nuit avec les preuves stockées en toute sécurité sur son téléphone. En marchant vers sa voiture, ses pensées revinrent à Claire. Elle ne le savait pas encore, mais elle avait joué un rôle énorme dans tout cela. Ses mots, sa gentillesse, l'avaient poussée à agir, à voir l'entreprise pour ce qu'elle était devenue. Mais maintenant, Alexandre avait le pouvoir de changer les choses. Les preuves en sa possession étaient suffisantes pour faire tomber Philippe et Martine pour de bon. La seule chose qui restait à faire était de planifier la révélation, et il savait exactement comment s'y prendre. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon d'anticipation et de préparation. Le plan d'Alexandre était en marche, et la réunion qui révélerait tout n'était plus qu'à une semaine. Au fil des jours, la tension au bureau devint plus palpable. Alexandre pouvait sentir le malaise dans l'air, surtout parmi les cadres supérieurs. Philippe, en particulier, semblait plus sur les nerfs que d'habitude. Alexandre l'observait de près, attentif à ne révéler aucun indice qu'il savait ce qui se passait. Il continuait ses tâches d'agent d'entretien comme si de rien n'était, mais à l'intérieur, le poids de ce qui allait arriver pesait sur lui. Chaque interaction, chaque conversation informelle semblait pouvoir être le moment où Philippe ou Martine réaliseraient que quelque chose n'allait pas. Mais il ne l'avait pas encore fait. Alors qu'Alexandre faisait sa ronde un soir, il passa devant le bureau de Philippe
et remarqua que la porte était légèrement entr'ouverte. La curiosité le tirailla et il s'arrêta juste à l'extérieur, écoutant. Philippe était au téléphone, sa voix basse et tendue. « Je me fiche de ce que ça coûte, » disait Philippe. « Je veux que tout soit nettoyé d'ici la semaine prochaine. Pas de traces. Si quelque chose passe entre les mailles du filet, nous sommes finis. » Le cœur d'Alexandre s'emballa. Il parlait du détournement de fonds. Ils faisaient leur dernière manœuvre pour tout couvrir avant la grande réunion. Alexandre recula d'un pas, attentif à ne faire aucun bruit. Si Philippe se doutait ne serait-ce qu'une seconde que quelqu'un écoutait, tout le plan pourrait s'effondrer. Il continua dans le couloir, son esprit s'emballant. Ils devaient agir vite, sinon ils effaceraient toutes les traces de leur crime. Mais il devait attendre son heure, attendre le moment parfait où il ne pourrait rien nier. Plus tard dans la nuit, Alexandre se retrouva de nouveau dans la salle de pause, espérant un moment pour rassembler ses pensées. Il ne s'attendait pas à y revoir Claire, mais quand il entra, elle était assise à la même table, un livre à la main. Elle leva les yeux et sourit en le voyant. « Il faut vraiment qu'on arrête de se rencontrer comme ça », gloussa Alexandre, la tension dans sa poitrine se relâchant un peu à sa vue. « Ouais, quelles sont les chances ?» Il s'assit en face d'elle, reconnaissant pour cette brève distraction du stress des jours à venir. « Comment ça va ?» demanda Claire, fermant son livre et posant son menton sur sa main. Alexandre hésita un instant. Il ne pouvait pas lui dire toute la vérité. Pas encore. Mais il ne voulait pas non plus lui mentir. « Occupé, » admit-il. « Il se passe beaucoup de choses en ce moment. » Claire hocha la tête, ses yeux pleins de compréhension. « Je comprends ça. Je le ressens aussi. C'est comme s'il y avait cette étrange énergie dans l'air ces derniers temps. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais quelque chose semble bizarre. » Le cœur d'Alexandre manqua un battement. Elle n'avait pas tort. Toute l'entreprise retenait son souffle, attendant que quelque chose de grand se produise. Et cela arriverait bientôt. « Oui, » dit lentement Alexandre. « J'ai remarqué ça aussi. » Claire l'étudia un instant, comme si elle essayait de lire entre les lignes. Alexandre n'était pas sûr si elle pouvait sentir à quel point il retenait ses mots, mais son expression s'adoucit. « Vous savez, si vous avez besoin de parler, je suis là, » dit-elle tranquillement. « Je ne sais pas ce qui se passe, mais on dirait que vous avez beaucoup de choses en tête. » Alexandre la regarda, ressentant une vague de gratitude. Claire n'avait aucune idée de ce que ces mots signifiaient pour lui. Il aurait aimé pouvoir tout lui dire, mais pour l'instant, tout ce qu'il pouvait faire était de sourire. « Merci Claire, ça compte beaucoup. » Elle lui sourit en retour, et pendant un moment, ils restèrent assis là, dans un silence confortable. Alexandre voulait figer le temps, s'accrocher à ce petit moment de paix avant que tout ne s'effondre. Mais la réalité attendait, et bientôt, il devrait y faire face. Alors que la semaine continuait, Alexandre passait chaque moment libre à se préparer pour la réunion à venir. Il avait organisé toutes les preuves, s'assurant que le moment venu, il n'y aurait aucune question sur la culpabilité de Philippe et Martine. Il savait que les membres du conseil d'administration seraient choqués et il était impossible de savoir comment ils réagiraient. Mais Alexandre était prêt à tout ce qui arriverait. La vérité devait éclater. Mais à l'approche du jour de la réunion, Alexandre ne pouvait se défaire du sentiment de crainte grandissant au creux de son estomac. Philippe devenait plus agressif dans ses tentatives de couvrir ses traces, et Alexandre savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne remarque que quelque chose n'allait pas. Ce sentiment de malaise atteignit son paroxysme un soir où Alexandre nettoyait l'un des bureaux supérieurs. Il venait de finir de vider la poubelle quand il entendit des bruits de pas derrière lui. Il se tourna pour voir Philippe debout dans l'encadrement de la porte, les yeux plissés de suspicion. « Vous, » dit lentement Philippe, son ton glacial. « J'ai entendu des choses intéressantes ces derniers temps. » Alexandre garda un visage neutre, même si son pouls s'accélérait. « Ah oui, comme quoi ?» Philippe s'approcha, son regard ne quittant jamais celui d'Alexandre. « Les gens ont parlé, disant que vous avez fouiné, posé des questions que vous ne devriez pas poser. » Le cœur d'Alexandre battait dans sa poitrine.
Philippe le testait, essayant de jauger sa réaction. Il ne devait montrer aucun signe de nervosité. Il devait jouer la carte de la tranquillité. « Je fais juste mon travail », dit Alexandre d'un ton égal. « Je nettoie les dégâts. » Les lèvres de Philippe se retroussèrent en un sourire pincé qui n'atteignit pas ses yeux. « Eh bien, je vous suggère de vous en tenir à ça. Laissez le reste à ceux d'entre nous qui savent en ce qu'ils font. » Alexandre soutint son regard, refusant de reculer. « Bien sûr, monsieur. » Il y eut un silence tendu entre eux, avant que Philippe ne se retourne finalement et ne s'en aille. Alexandre laissa échapper une lente inspiration une fois qu'il fut parti, ses mains tremblant légèrement. C'était passé près. Trop près. Philippe était sur ses traces. Alexandre savait que s'il n'agissait pas vite, tout pourrait s'effondrer. La réunion n'était plus qu'à quelques jours. Alexandre devait rester concentré, garder son sang-froid. Mais avec Philippe lui soufflant dans le cou, la pression était plus forte que jamais. Il devait juste tenir les prochains jours. Ensuite, tout serait révélé. Le jour de la réunion arriva, et Alexandre sentit une énergie nerveuse vibrer dans l'air. Il avait passé toute la nuit à revoir chaque détail, s'assurant que toutes les preuves étaient prêtes à être présentées. C'était le moment, celui pour lequel il s'était préparé. Les membres du conseil d'administration, les cadres supérieurs et bien sûr Philippe et Martine seraient tous là. Et quand ce serait fini, il n'y aurait aucun doute sur leur culpabilité. Alexandre arriva tôt, toujours dans son déguisement d'agent d'entretien. Il n'était pas encore prêt à se révéler. Il devait garder sa couverture jusqu'au bon moment. Il se déplaça dans le bureau comme n'importe quel autre jour, inaperçu des gens qui le croisaient. Mais à l'intérieur, son cœur s'emballait. Aujourd'hui, tout allait changer. Alors que l'heure de la réunion approchait, Alexandre se dirigea vers la grande salle de conférence à l'étage de la direction. Il avait choisi ce cadre avec soin, assez public pour s'assurer que Philippe et Martine ne pourraient pas simplement balayer les choses sous le tapis, mais assez privé pour que les retombées puissent être contenues au sein de l'entreprise. Un par un, les membres du conseil d'administration entrèrent, ainsi que les principaux dirigeants, prenant tous place autour de la table en bois poli. Philippe et Martine arrivèrent les derniers, l'air aussi confiant que jamais. Philippe fit un bref signe de tête à la salle avant de prendre sa place à la tête de la table, tandis que Martine s'asseyait à ses côtés, comme elle l'avait toujours fait. Alexandre les observait depuis le coin de la pièce, inaperçu alors qu'il portait un plateau d'eau et de café. Il se déplaçait silencieusement, se fondant dans le décor comme il l'avait fait pendant des semaines. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, il n'était pas invisible. Aujourd'hui, il détenait tout le pouvoir. Une fois que tout le monde fut assis, Philippe se racla la gorge, se levant pour s'adresser à la salle. « Merci à tous d'être venus », commença Philippe, sa voix douce et autoritaire. « Je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions ces derniers temps sur la direction de l'entreprise et je veux profiter de cette occasion pour clarifier quelques points et discuter de notre stratégie pour l'avenir. » Alexandre pouvait à peine écouter les mots. Il savait que le discours de Philippe n'était que manipulation, que mensonge. Philippe essayait d'affirmer son contrôle sur la salle, de faire croire à tout le monde qu'il avait tout sous contrôle. Mais bientôt, ils verraient tous la vérité. Alors que Philippe continuait de parler, Alexandre sentit une vague de calme l'envahir. C'était le moment, celui qu'il avait attendu. Il posa le plateau, redressa sa posture et fit un pas en avant. « Je suis désolé de vous interrompre, » dit Alexandre, sa voix tranchant l'air comme un couteau. La salle devint silencieuse. Tous les yeux se tournèrent vers lui. Le visage de Philippe se crispa de surprise, son front se plissant en regardant Alexandre. Un instant, il y eut de la confusion, mais ensuite la reconnaissance fulgura dans les yeux de Philippe. « Que faites-vous ici ?» exigea Philippe, sa voix vive. Alexandre s'avança, retira sa casquette d'agent d'entretien et la jeta de côté. Son déguisement n'était plus nécessaire. « Je suis ici pour dire la vérité, » dit Alexandre, sa voix ferme et claire. « Sur vous, sur Martine et sur ce que vous avez fait à cette entreprise. » La salle était d'un silence de mort. Philippe le dévisageait, le visage pâle, tandis que Martine se tortillait mal à l'aise sur son siège. Alexandre se tourna vers les membres du conseil d'administration qui observèrent la scène se dérouler avec un mélange de choc et de confusion. « Je suis Alexandre Dubois, » dit-il,
sa voix résonnant dans la pièce. Le fils de l'homme qui a bâti cette entreprise à partir de rien, et j'ai observé. J'ai vu comment vous avez perverti tout ce que mon père représentait, comment vous avez volé l'entreprise, et comment vous avez trahi la confiance qui vous avait été accordée. La bouche de Philippe s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Il semblait stupéfait, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. « J'ai des preuves, » continua Alexandre, sortant une pile de documents de sa poche. Des preuves que Philippe et Martine détournent des fonds de l'entreprise depuis des années. Ils ont acheminé de l'argent vers des comptes offshore, utilisé des sociétés écrans pour couvrir leurs traces. Tout ce que vous devez savoir est ici. Il jeta les papiers sur la table, et les membres du conseil se penchèrent immédiatement pour les examiner. Philippe recula d'un pas, le visage cendré. Martine semblait au bord de la panique, ses yeux passant d'Alexandre au papier. « C'est ridicule !» cracha finalement Philippe, sa voix tremblante. « Vous ne pouvez rien prouver de tout ça. »« Je le peux et je le ferai, » rétorqua Alexandre. « J'ai travaillé sous couverture pendant des semaines, rassemblant des preuves. J'ai vu les contrats, les transactions, tout. Et vous avez laissé une trace impossible à effacer. » Les membres du conseil chuchotaient entre eux, feuilletant les documents. Leurs visages devenaient plus sérieux à chaque page tournée. La pièce était lourde de tension, le poids de la vérité pesant sur tout le monde. « Vous pensiez que personne ne remarquerait ?» continua Alexandre, sa voix gagnant en force. « Vous pensiez que vous pouviez vous en tirer parce qu'on vous faisait confiance ? Mais vous aviez tort. Mon père a bâti cette entreprise sur l'intégrité et la confiance, et vous avez détruit cela. » Philippe serra les poings, son sang-froid s'effritant. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez. C'est fini, Philippe, » l'interrompit Alexandre. « Vous avez été pris. » Martine se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. « C'est un coup monté. Nous n'avons rien fait de mal. » Alexandre se tourna vers elle, son expression dure. « Vous en faisiez partie aussi, Martine. Vous avez aidé à couvrir tout ça. Vous avez signé les accords. Vous avez tous les deux trahi tout ce que cette entreprise représente. » Un instant, la salle resta immobile. Les membres du conseil étaient silencieux, leurs yeux passant d'Alexandre à Philippe et Martine. Le visage de Philippe était tordu de colère, mais derrière ses yeux, Alexandre vit la peur. Il savait que c'était fini. Finalement, l'un des membres du conseil, un homme plus âgé qui avait bien connu le père d'Alexandre, prit la parole. « Est-ce vrai, Philippe ?» demanda l'homme, sa voix calme mais grave. « Avez-vous détourné des fonds de l'entreprise ?» Philippe ne répondit pas. Son silence suffisait. Le membre du conseil se leva, secouant la tête. « Nous devons suspendre Philippe et Martine immédiatement, en attendant une enquête interne. » Philippe regarda autour de la pièce, le désespoir dans les yeux. « Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai dirigé cette entreprise. »« Vous avez volé cette entreprise, » dit froidement Alexandre. « Et maintenant, vous allez en subir les conséquences. » Martine s'affaissa dans sa chaise, vaincue. Les membres du conseil commencèrent à parler entre eux, discutant des prochaines étapes. Le poids de ce qui venait de se passer s'abattit sur la pièce comme un épais brouillard. Alexandre recula, le cœur battant dans sa poitrine. C'était fait. Philippe et Martine avaient été exposés. Mais alors qu'il se tenait là, regardant les retombées se dérouler, il ressentit quelque chose d'inattendu, une profonde tristesse. Son père avait fait confiance à ces gens, avait bâti quelque chose de magnifique seulement pour le voir terni par la cupidité. Mais maintenant, Alexandre avait la chance de réparer les choses. Les suites de la révélation d'Alexandre furent rapides et brutales. Quelques minutes après l'examen des documents, Philippe et Martine furent suspendus en attendant une enquête formelle. Leurs visages, autrefois pleins d'une confiance suffisante, étaient maintenant pâles de peur et de colère. Alexandre se tenait à la tête de la salle de conférence, observant la scène se dérouler. Mais il n'avait pas encore fini. Pas du tout. Alors que les membres du conseil murmuraient entre eux, Philippe éclata soudainement. « C'est une chasse aux sorcières !» Sa voix se brisa de désespoir, un contraste frappant avec le personnage calme et contrôlé qu'il avait maintenu pendant des années. « Vous faites tous une énorme erreur. Rien de tout cela n'est réel. Vous allez tout ruiner. » Alexandre ne sia pas.
La seule chose qui est ruinée ici, c'est le stratagème que vous et Martine avez mené derrière le dos de tout le monde. Cette entreprise a une chance de se rétablir maintenant, mais il est clair que cela ne peut pas se faire avec vous. » Philippe le foudroya du regard, les poings serrés. « Tu n'es qu'un gamin. Tu n'as aucune idée de la difficulté de diriger une entreprise comme celle-ci. Tu penses que ton père était un saint? Il a conclu des marchés que tu ne pourrais même pas commencer à comprendre. » L'estomac d'Alexandre se tordit à l'insinuation, mais il tint bon. « Mon père te faisait confiance. Il croyait en toi. Et tu as utilisé cette confiance pour remplir tes propres poches. N'essaie pas de réécrire l'histoire. Tu penses que tu peux simplement débarquer ici, jouer les héros et tout démolir? Cracha Philippe. Tu n'es pas capable de diriger cette entreprise. Tu n'es pas ton père. La salle tomba dans le silence. Les mots flottèrent dans l'air comme un nuage sombre. Mais Alexandre ne les laissa pas l'atteindre. Il ne le pouvait pas. Il regarda Philippe droit dans les yeux et fit un pas en avant. « Je ne suis pas mon père, » dit calmement Alexandre, sa voix ferme. « Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas reconstruire ce que tu as brisé. Je n'étais peut-être pas prêt avant, mais je le suis maintenant. Et je m'assurerai que cette entreprise représente à nouveau quelque chose. » Les membres du conseil observaient attentivement, leurs expressions tendues. Alexandre savait que c'était un moment critique. Il avait prouvé la corruption de Philippe, mais maintenant il devait prouver qu'il était capable de diriger l'entreprise. Ils avaient besoin de voir de la force, de la résolution et de la vision, des qualités que son père avait toujours incarnées. La bouche de Philippe se tordit en un sourire amer. « Tu penses que tu peux nettoyer cet endroit? Tu es naïf, Dubois. Le monde ne fonctionne pas comme tu le penses. À la minute où tu essaieras de changer les choses, tu te feras dévorer par les gens que tu essaies de protéger. » La mâchoire d'Alexandre se contracta, mais avant qu'il ne puisse répondre, Martine se leva brusquement. Son visage était rouge de panique, ses mains tremblaient alors qu'elle rassemblait ses affaires. « Je ne reste pas pour ça, » marmonna-t-elle, repoussant sa chaise. « Vous pouvez tous vous débrouiller. » Mais alors que Martine s'apprêtait à partir, l'un des membres du conseil se leva, lui barrant le chemin. « Vous n'allez nulle part, Martine, » dit-il d'un ton ferme. « Nous allons gérer cela correctement. Si vous êtes innocente, vous aurez votre chance de vous expliquer. » Les yeux de Martine balayèrent la pièce, mais elle pouvait voir les murs se refermer sur elle. Philippe, de son côté, n'abandonnait pas si facilement. « Vous êtes tous des imbéciles, » gronda Philippe. « Pensez-vous que le groupe Dubois peut survivre sans moi? J'ai été l'épine dorsale de cette entreprise pendant des décennies. Sans moi, elle s'effondrera. » Alexandre sentit la colère bouillir en lui. Philippe essayait toujours de s'accrocher au contrôle, même si tout lui échappait. Mais Alexandre n'allait pas le laisser s'en tirer comme ça. « Vous avez fait assez de dégâts, » dit Alexandre, sa voix froide. « Cette entreprise a survécu à pire, et elle survivra sans vous. » Les membres du conseil hochèrent la tête en signe d'accord. Il était clair que le règne de tromperie de Philippe touchait à sa fin. Alexandre avait exposé la vérité, et maintenant l'entreprise pouvait commencer le long processus de reconstruction. Alors que la tension dans la pièce atteignait son paroxysme, Philippe sembla enfin accepter qu'il n'avait plus d'option. Il redressa sa veste, ses yeux se plissant sur Alexandre avec une haine pure. « Tu le regretteras, » siffla Philippe, sa voix basse mais venimeuse. « Tu penses que tu as gagné, mais tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. » Alexandre ne répondit pas. Il regarda simplement Philippe tourner les talons et sortir de la pièce en trombe, suivi de près par Martine qui semblait au bord des larmes. La porte claqua derrière eux, laissant un silence étrange dans leur sillage. Un instant, personne ne parla. Les membres du conseil échangèrent des regards, clairement secoués par l'intensité de ce qui venait de se passer. Mais Alexandre ne se sentait pas triomphant. Il ne se sentait pas victorieux. Il se sentait fatigué, vidé même. Il avait fait ce qu'il s'était fixé. Il avait exposé la corruption, éliminé les influences toxiques de l'entreprise et ouvert la voie à un nouveau départ. Mais le poids de ce qui allait suivre pesait lourdement sur son esprit. Diriger une entreprise, surtout une en crise, n'allait pas être facile. Et malgré sa détermination, une petite partie de lui se demandait si Philippe n'avait pas eu raison. Pouvait-il gérer cela? Pouvait-il être à la hauteur de l'héritage de son père? L'un des membres du conseil, le même homme plus âgé qui avait interrogé Philippe plus tôt,
s'approcha d'Alexandre. « J'ai bien connu ton père, dit-il tranquillement. C'était un homme bien, et je pense qu'il serait fier de ce que tu as fait ici aujourd'hui. » Alexandre hocha la tête, bien qu'il ne sût pas comment répondre. Il voulait croire que son père serait fier, mais la route à venir semblait intimidante. Pourtant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. « J'apprécie, » dit finalement Alexandre, sa voix douce mais sincère. « Je veux juste faire ce qui est juste. » « Et tu l'as fait, » répondit le membre du conseil. « Maintenant, il est temps de reconstruire. » Alexandre prit une profonde inspiration, sentant le poids de ces mots. Reconstruire ne concernait pas seulement l'entreprise, il s'agissait de restaurer les valeurs que son père avait tenues si chères, la confiance, l'intégrité, l'équité. Et il s'agissait de s'assurer que les gens comme Claire, les employés qui travaillaient dur et qui étaient souvent négligés, aient une voix dans l'avenir de l'entreprise. Alors que la réunion touchait à sa fin, le conseil commença à discuter des prochaines étapes. Philippe et Martine feraient l'objet d'une enquête formelle et en attendant, Alexandre prendrait la relève en tant que PDG par intérim. Ce n'était pas encore officiel, mais tout le monde dans la pièce savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'Alexandre ne prenne le contrôle total du groupe Dubois. Une fois la réunion ajournée, Alexandre s'attarda un instant dans la salle de conférence, prenant la mesure de ce qui venait de se passer. Il avait gagné cette bataille, mais la guerre pour restaurer l'âme de l'entreprise ne faisait que commencer. Avant de quitter la pièce, il jeta un coup d'œil aux chaises vides où Philippe et Martine s'étaient assis. Ils étaient partis, et bientôt ils ne seraient plus qu'un mauvais souvenir. Mais leurs actions avaient laissé des cicatrices, et il faudrait du temps pour les guérir. Alexandre redressa les épaules et sortit de la pièce, prêt à affronter tout ce qui viendrait. Après la réunion, Alexandre ressentit un mélange écrasant de soulagement et d'épuisement. Philippe et Martine étaient maintenant partis, et l'avenir de l'entreprise était maintenant entre ses mains. Mais alors que la poussière retombait, ses pensées s'éloignèrent du chaos de la salle de conférence pour se tourner vers quelque chose, ou plutôt quelqu'un, de bien plus important, Claire. Claire n'avait aucune idée à quel point elle l'avait aidé tout au long de ce périple. Sa gentillesse, sa force et sa capacité à voir le bien chez les gens avaient été une lumière dans ce qui avait souvent semblé être une période très sombre. Alexandre ne lui avait pas dit la vérité sur qui il était vraiment, mais cela allait changer. Il savait qu'il ne pouvait pas avancer sans elle à ses côtés, et plus important encore, il ne le voulait pas. Le lendemain, Alexandre se rendit au bureau, mais cette fois, ce n'était pas pour des réunions du conseil ou des affaires de l'entreprise. Il était là pour Claire. Il la trouva comme d'habitude, travaillant avec diligence à l'un des étages supérieurs, nettoyant les fenêtres d'un grand bureau d'angle. Elle ne le remarqua pas tout de suite, et pendant un bref instant, Alexandre la regarda simplement, s'émerveillant de la façon dont une seule personne pouvait tout changer. Finalement, il se racla la gorge et elle se retourna, souriant en le voyant. « Hé, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, s'essuyant les mains sur un chiffon. Alexandre hésita une seconde, puis prit une profonde inspiration. « Il y a quelque chose dont je dois te parler. » Claire fronça légèrement les sourcils, sentant le sérieux dans son ton. « Est-ce que tout va bien ?»« Oui, » hocha la tête Alexandre. « C'est juste. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi. Sur qui je suis vraiment. » L'expression de Claire s'adoucit d'inquiétude. « Que veux-tu dire ?» Alexandre s'approcha, le cœur battant dans sa poitrine. C'était le moment. Il devait tout lui dire. Il s'était caché derrière un déguisement pendant des semaines. Et maintenant, il était temps de faire table rase. « Je ne suis pas juste un agent d'entretien, » commença Alexandre, sa voix ferme mais calme. « J'ai travaillé sous couverture ici, mais pas pour les raisons que tu pourrais penser. Mon nom est Alexandre Dubois. Je suis le propriétaire du groupe Dubois. » Claire cligna des yeux, les mots ne s'enregistrant clairement pas au début. « Attends, quoi ?» Alexandre expira, lui prenant doucement les mains. « Mon père a bâti cette entreprise, et après son décès, j'en ai hérité. Je suis venu ici en tant qu'agent d'entretien pour voir l'entreprise de l'intérieur, pour comprendre ce qui se passait vraiment. Et ce que j'ai découvert, c'est que les gens au sommet étaient corrompus, volaient l'entreprise, abusaient de leur pouvoir. J'ai travaillé pour réparer ça.
Claire le dévisageait, la bouche légèrement ouverte, essayant de traiter l'information. « Tu es Alexandre Dubois, comme dans Le Alexandre Dubois, celui qui possède tout ça ?» Alexandre sourit timidement. « Oui, c'est moi. » Un instant, Claire ne dit rien. Elle le regardait simplement, les yeux écarquillés de choc. Puis, lentement, elle se mit à rire, un son doux et incrédule qui devint plus fort à mesure que la réalité de la situation s'imposait. « Je n'arrive pas à y croire, » dit-elle en secouant la tête. « Tout ce temps, tu étais toi. Je pensais que tu n'étais qu'un agent d'entretien. » « Qu'un agent d'entretien, » termina Alexandre pour elle, son sourire s'élargissant. Claire hocha la tête, riant encore. « Oui, exactement. » Alexandre gloussa avec elle, mais son expression redevint sérieuse. « Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Je ne pouvais pas risquer que quelqu'un le découvre. J'avais besoin de voir l'entreprise pour ce qu'elle était vraiment, sans que personne ne me traite différemment. » Le rire de Claire s'estompa, et elle croisa son regard, ses yeux s'adoucissant. « Je comprends. Je veux dire, c'est beaucoup à encaisser, mais je comprends pourquoi tu l'as fait. » Alexandre sentit une vague de soulagement l'envahir. Il s'était inquiété que Claire soit contrariée ou se sente trahie, mais son acceptation de la vérité ne fit que le rendre plus amoureux d'elle. « Il y a autre chose que je dois dire, » continua Alexandre, prenant une autre profonde inspiration. « Ces dernières semaines, tu as été l'une des seules choses qui m'ont fait tenir. Ta gentillesse, ton honnêteté. Tu m'as montré ce qui compte vraiment. Et je ne veux pas perdre ça. Je ne veux pas te perdre. » Les yeux de Claire s'écarquillèrent légèrement, et Alexandre put voir la surprise dans son expression. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, il s'agenouilla, sortant une petite boîte à bagues de sa poche. « Claire, » dit-il, sa voix remplie d'émotion. « J'ai passé une si grande partie de ma vie concentrée sur cette entreprise, à essayer d'être à la hauteur des attentes de mon père. Mais te rencontrer, tu m'as montré qu'il y a plus dans la vie que les affaires. Je ne veux pas diriger cette entreprise seule. Je veux construire quelque chose avec toi, ici et dans la vie. » Il ouvrit la boîte, révélant une magnifique bague en diamant, simple. Claire haleta doucement, ses mains couvrant sa bouche, alors que des larmes montaient à ses yeux. « Veux-tu m'épouser ?» demanda Alexandre, le cœur dans la gorge. Un instant, il n'y eut que le silence. Claire regarda la bague, puis Alexandre, son visage un mélange de choc et d'émotion écrasante. « Oui, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Oui, bien sûr que oui. » Le cœur d'Alexandre s'envola. Il se leva, glissant la bague à son doigt, alors que Claire essuyait les larmes de ses joues. Puis, sans hésitation, il la prit dans ses bras, la tenant fermement, alors qu'ils riaient et pleuraient tous les deux en même temps. « Je n'arrive pas à croire que cela arrive, » dit Claire, sa voix épaisse d'émotion. « J'ai l'impression de rêver. »« C'est réel, » murmura Alexandre, écartant une mèche de cheveux de son visage. « Et ce n'est que le début. » Ils restèrent là un moment, se tenant l'un l'autre, enveloppés dans la chaleur de leur amour et l'excitation de leur avenir commun. Alexandre avait fait face à tant de défis ces dernières semaines, mais rien de tout cela n'importait maintenant. Il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que le pouvoir ou l'argent. Il avait trouvé Claire. Alors qu'ils se séparaient enfin, Alexandre lui prit la main et sourit. « Il y a beaucoup à faire, mais nous trouverons une solution ensemble. » Claire hocha la tête, ses yeux brillants. « Je sais que nous le ferons. » Main dans la main, ils sortirent du bureau, prêts à affronter tout ce qui viendrait. Ensemble, ils reconstruiraient l'entreprise. Mais plus important encore, ils construiraient une vie remplie d'amour, de confiance et de ce genre d'honnêteté qui les avait réunis en premier lieu. La nouvelle de la demande en mariage d'Alexandre Dubois à Claire se répandit dans l'entreprise comme une traînée de poudre. Il ne fallut pas longtemps pour que chaque employé connaisse l'histoire de la façon dont leur nouveau PDG s'était infiltré en tant qu'agent d'entretien, avait exposé la corruption au plus haut niveau, puis avait demandé en mariage la femme qui avait capturé son cœur en chemin. Le récit devint un symbole de changement et d'espoir, à la fois pour l'entreprise et pour les personnes qui y travaillaient. Mais pour Alexandre et Claire,
la vie était rapidement passée de l'intrigue d'entreprise à la planification de l'avenir, à la fois personnelle et professionnelle. Alexandre avait officiellement pris les rênes en tant que PDG du groupe Dubois, et avec Claire à ses côtés, ils entreprirent de restaurer l'entreprise à sa gloire passée, bâtie sur les valeurs que son père avait inculquées, l'intégrité, l'équité et la compassion. Leur premier jour de retour au bureau ensemble, en tant que couple fiancé, semblait surréaliste. La tension des dernières semaines s'était enfin dissipée, et il y avait un sentiment d'optimisme dans l'air. Alors qu'ils traversèrent le bureau main dans la main, les employés les saluaient avec des sourires et des félicitations. Pour la première fois depuis longtemps, Alexandre sentait que les choses allaient vraiment dans la bonne direction. Claire leva les yeux vers lui alors qu'il se dirigeait vers l'étage de la direction. « Tu es prêt pour ça ?» demanda-t-elle, ses yeux pétillants d'excitation. Alexandre lui sourit. « Avec toi à mes côtés, absolument. » Ils entrèrent dans l'ascenseur, et alors que les portes se fermaient, Alexandre sentit une vague de calme s'installer en lui. Il avait traversé tant d'épreuves, fait face à tant de doutes et de peurs. Mais maintenant, avec la main de Claire dans la sienne, il savait qu'il pouvait gérer tout ce qui viendrait. Une fois arrivé au dernier étage, Alexandre conduisit Claire dans son bureau. C'était le même bureau que son père avait occupé pendant des décennies, un espace rempli de souvenirs de l'homme qui avait bâti l'entreprise à partir de rien. Mais maintenant, c'était au tour d'Alexandre de prendre la barre, et avec l'influence de Claire, l'entreprise était sur le point d'entrer dans une nouvelle ère. Alexandre avait passé les derniers jours à restructurer l'équipe de direction de l'entreprise, faisant appel à des personnes qui partageaient sa vision de l'équité et de la responsabilité. Il avait également mis en place un nouvel ensemble de politiques visant à garantir la transparence et le respect de tous les employés, des dirigeants au personnel de nettoyage. Claire, qui avait toujours été modeste quant à son rôle dans l'entreprise, travaillait maintenant avec Alexandre pour développer des programmes de soutien aux employés subalternes, les personnes qui passaient souvent inaperçues mais qui étaient essentielles au succès de l'entreprise. Elle avait des idées sur l'offre de plus d'opportunités d'éducation et de développement de carrière pour les travailleurs qui voulaient progresser, et Alexandre était entièrement d'accord. « J'ai pensé, » dit Claire alors qu'ils s'asseyaient ensemble dans le bureau, à lancer un programme de bien-être des employés. Tu sais, quelque chose qui offre plus que les avantages habituels, quelque chose qui investit vraiment dans les gens qui travaillent ici. Alexandre hocha la tête, se penchant en arrière dans son fauteuil. J'adore cette idée. Qu'as-tu en tête ? Le visage de Claire s'illumina alors qu'elle commençait à expliquer sa vision. Elle parla de soutien en santé mentale, d'horaires de travail flexibles et de la création d'un sentiment de communauté au sein de l'entreprise, un endroit où les gens se sentiraient valorisés, quelle que soit leur position. Alexandre écouta attentivement, son admiration pour elle grandissant à chaque mot. Claire avait une façon de voir les gens, de comprendre ce dont ils avaient besoin pour s'épanouir, et Alexandre savait que ces idées changeraient l'entreprise pour le mieux. « Je veux que ce soit un endroit où les gens ont le sentiment d'appartenir, » termina Claire, ses yeux brillants de passion. « Où ils se sentent respectés, quel que soit leur travail. » Alexandre tendit la main sur le bureau, prenant la sienne. « C'est exactement ce dont cette entreprise a besoin. Tu vas faire une énorme différence, Claire. » Elle sourit doucement, lui serrant la main. « Nous le ferons ensemble. » Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Alexandre et Claire travaillèrent côte à côte, mettant en œuvre les changements qu'ils avaient envisagés. Ils rencontrèrent des employés de chaque département, écoutant leurs préoccupations et leurs idées. Lentement mais sûrement, la culture de l'entreprise commença à changer. L'environnement toxique que Philippe et Martine avaient créé était remplacé par un environnement d'ouverture et de respect. Ce n'était pas facile. Il y eut des moments où Alexandre se demanda s'il n'allait pas trop vite, s'il n'essayait pas de changer trop de choses trop tôt. Mais chaque fois qu'il sentait le doute s'insinuer, Claire était là pour lui rappeler pourquoi il faisait cela. Ensemble, ils créaient quelque chose de nouveau, de mieux. Un après-midi, alors qu'ils traversèrent le bâtiment, Alexandre remarqua un groupe d'employés réunis dans la salle de pause, discutant et riant. C'était un petit moment, mais il le frappa comme significatif. Il y avait une légèreté dans l'air qui n'existait pas auparavant, un sentiment de camaraderie qui lui rappelait pourquoi il avait relevé ce défi en premier lieu.
Regarde-les, dit doucement Claire, hochant la tête vers le groupe. C'est de ça qu'il s'agit. Alexandre sourit. Oui, c'est ça. Plus tard dans la journée, Alexandre reçut un appel du conseil d'administration. Ils avaient conclu leur enquête sur les agissements de Philippe et Martine, et le verdict était clair. Tous deux avaient été reconnus coupables de détournement de fonds et des poursuites judiciaires étaient engagées. C'était le dernier chapitre d'une période sombre de l'histoire de l'entreprise, et Alexandre ressentit un sentiment de clôture alors que le conseil exposait les prochaines étapes. Quand il raccrocha le téléphone, il regarda Claire, qui était assise à son bureau, travaillant sur son dernier programme pour les employés. Elle leva les yeux vers lui, sentant le changement dans son humeur. « Bonne nouvelle ?» demanda-t-elle. Alexandre hocha la tête. « C'est fini. Philippe et Martine sont officiellement dehors. La justice s'occupe du reste. » Claire sourit doucement, se levant et s'approchant de lui. Elle enroula ses bras autour de sa taille, posant sa tête sur sa poitrine. « Tu l'as fait, » murmura-t-elle. « Tu as sauvé l'entreprise. »« Nous l'avons fait, » corrigea Alexandre, la tenant près de lui. « Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans toi. » Ils restèrent là un moment, enlacés, sentant le poids des derniers mois se lever de leurs épaules. Ils avaient traversé tant d'épreuves, mais maintenant ils étaient prêts à avancer, ensemble. Alors qu'ils se séparaient, Alexandre baissa les yeux vers Claire, le cœur plein. Prête pour le prochain chapitre ? Claire lui sourit, ses yeux brillants d'amour et d'excitation. Je n'ai jamais été aussi prête. Et sur ce, ils entrèrent dans leur avenir, main dans la main, prêts à construire une vie et un héritage dont on se souviendrait pour les générations à venir.